Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un soin de l'étincelle du feu sacré. J'ai eu envie de le faire ce matin parce que avec la nouvelle, pas la nouvelle, la pleine lune d'aujourd'hui, quoi, de cette nuit, elle est forte, elle est costaud, comme tout en ce moment d'ailleurs. Et j'ai tiré aussi deux cartes de murmure de guérison. J'ai eu conscience. C'est vraiment, pour moi, ce que j'en ressens, c'est de prendre conscience de nos besoins, de s'écouter, pour pouvoir libérer. Là, de toute façon, on est en pleine guérison, on libère des choses. Regardez, vous avez un enfant, un bébé ici. Vous voyez, c'est la croissance. C'est de s'écouter, de libérer, de faire de la place pour pouvoir recevoir de l'univers. Et regardez ce magnifique arc-en-ciel. On est en pleine guérison. Et au dos de deck, j'ai eu dormir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est on ne s'écoute pas suffisamment. Et là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est pour cette guérison se fasse, c'est de s'écouter, c'est de se reposer, c'est d'entendre et de prendre conscience de ce qu'a besoin notre corps. Vous voyez, c'est dormir. Alors, je ne dis pas non plus de dormir 24 heures sur 24, c'est pas ça. C'est d'écouter en fonction de nos besoins. J'ai eu aussi, pour le soin d'aujourd'hui, deux cartes. J'ai eu Guimel et Tave. Voilà, je vous ai envoyé l'énergie et je vais vous lire les prières qui correspondent à ces cartes. Et je voulais dire aussi bienvenue aux personnes qui viennent de s'abonner sur ma page YouTube. Merci à vous, merci de votre confiance. Je mets ces soins à votre disposition. Vous pouvez les utiliser quand vous voulez, quand bon vous semble. Mais n'oubliez pas que ce sont des soins pour le collectif. Si vous avez besoin d'un soin pour vous personnellement, en fonction de ce que vous traversez, de ce que vous avez besoin, vous pouvez me contacter sur florence.mayad@hotmail.fr ou en laissant un message en dessous. Vous me faites aussi une demande sur Messenger en ami. N'hésitez pas, vous me contactez. L'autre soin que je vous ai parlé, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. L'autre soin dont je vous parlais au niveau des flammes, le soin d'auto-guérison, je le finis. Là, les flammes elles sont terminées. Il faut juste que je le mette en place. Là, pour un petit moment. C'est pareil, ce sont des cartes que vous allez pouvoir utiliser vous-même. Et je le répète, ce ne sont pas des cartes pour les enfants, ce ne sont que pour les adultes. Et en aucun cas, il ne vous faut arrêter votre traitement ou tout ce que vous avez besoin de faire. C'est un complément. C'est pour vous pouvoir les utiliser. Je reviendrai quand le jeu sera sorti, il sera en publication, je ferai une vidéo explicative. Voilà, pour pouvoir vous permettre de les utiliser. Là, je vais vous lire les prières qui s'accordent avec les cartes, car chaque carte est accompagnée de sa prière. Je vais lire d'abord la première, c'est Guimel. La Guimel, c'est la rouge, vous voyez, c'est une botte, on dirait la botte d'Italie. Ô Guimel, ô puissance de la grâce, j'ai entendu ta voix qui interpellait mon âme et qui disait « Lâche tout et suis-moi ». J'ai abandonné mes anciennes vêtures, j'ai franchi la porte pour répondre à l'appel. Et j'ai trouvé, ô Christ triomphant, tu as recouvert ma nudité de ta robe de lumière. Tu as abreuvé mon âme assoiffée de l'eau pure qui désaltère à jamais. Ô toi qui es le passeur, je choisis de te suivre vers la terre promise, la demeure éternelle qui vit naître mon âme, et à qui je retourne aujourd'hui. Je veux m'unir à toi et marcher le cœur ouvert sur le chemin de la vie. Par toi, ô Guimel, je comprends qui je suis. Je suis né de l'amour du Père et de la Mère, dans l'effusion créatrice qui engendra les mondes. Et je me donne, je me donne, je me donne à ta lumière. Je suis don total, car telle est ma vérité. Ô grâce infinie, rien n'a été oublié dans le grand corps du divin. En toi, toutes les âmes sont appelées à pénétrer sur la terre du Messie. Ô Guimel, en tout et partout je te reconnais, car tu es la flamme de l'amour qui éclaire le monde. Amen.
Je vais vous lire la prière de Tav. Et après, je vais vous faire les questions. Car le petit livret qui accompagne des cartes, il y a des questions qui nous sont posées. À vous d'y répondre en fonction de ce que vous ressentez. Ô Tav, éternelle lumière de vérité, éclaire mon corps, mon âme et mon esprit. J'offre tout mon être à ton soleil. Guide-moi vers la conscience de la lumière unique. Révèle-moi les mensonges qui recouvrent mon âme. Enlève pour moi le voile de l'illusion. Dans la conscience de mon libre arbitre, j'accepte de mourir à l'ancien pour renaître à ta lumière. Toi qui ouvres le chemin de grâce des grandes lettres, je vois déjà en toi la splendeur de la source, la croix en gloire où fleurit la rose éternelle, où la création est une avec le Créateur, dans ce cycle éternel qui n'a ni commencement ni fin. Ô belle Tav, ton exigence devient la mienne. De tout cœur, j'accepte ta loi et m'y soumets avec reconnaissance, car tu es pour moi l'étoile qui guide mes pas vers la révélation suprême de l'enfantement du nouveau. Amen. Appropriez-vous les paroles. Allez voir au-delà des mots. Quand Tav nous dit « Tu ouvres le chemin de la grâce des grandes lettres », c'est notre chemin. C'est en accueillant cette lumière, en accueillant ce soin, on s'ouvre à soi pour un retour vers soi, vers qui nous sommes réellement. Où la création est une avec le Créateur, donc avec qui nous sommes, avec nos divines présences. Je ne parle pas d'église, de Dieu. Chacun y voit ce qu'il a besoin d'y voir. Si c'est l'univers, si c'est le divin, vous l'appelez comme vous voulez et c'est juste. C'est vraiment d'accueillir, je dirais pour moi personnellement, ça n'engage que moi, cet être suprême, ce divin, pour moi je l'appelle comme ça, ce divin en nous. Et pour ça nous sommes éclairés avec Tav. Guimel, c'est le berger qui nous conduit à revenir vers soi. Je vais vous lire la question de Guimel. Elle est très très longue, alors je ne peux peut-être pas tout lire. Regarde-toi comme je te regarde, avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui en toi se croit ignoré de Dieu. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, qui ne veut pas changer de pâturage, pour elle qui dort, pour celle qui est blessée ou déçue, pour celle qui veut s'ouvrir à d'autres bergers tentateurs. Je viens pour celle qui en toi s'est égarée, pour celle qui pleure ou se révolte contre le berger, comme pour celle qui se réjouit car elle m'a déjà reconnu. Me vois-tu, bien-aimé? Entends-tu ma voix te guider? Je suis là pour tout ton être. Je réponds à un appel que tu as lancé dans la nuit et dont tu ne te souviens peut-être pas. Un appel qui a préparé ce rendez-vous et qui n'est pas resté sans réponse. Acceptes-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier, unique? Viens t'unir à moi, viens pour devenir moi, devenir le berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Et voici une autre question de vérité. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? Donc là, est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que l'on croit en nous? As-tu conscience que rien n'est impossible à la main de Dieu?
Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras, portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. C'est vraiment une rencontre avec soi où cette lumière qui pénètre en nous, où ce berger, c'est Guimel, mais c'est aussi nous, c'est de nous rassembler, c'est de nous écouter, c'est de prendre soin de nous. Quand on est un berger, on prend soin de son troupeau, c'est donc de reprendre conscience de qui nous sommes et de prendre soin de nous. Je vais vous lire la question de Tav. Hop. Alors, bien-aimé, que vois-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie à ta quête de vérité, à ton besoin d'aimer? Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Là, c'est vraiment une invitation. Es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même, donc de vraiment nous écouter? Es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan sincère, total, sans faire de concessions aux multiples mirages tentateurs de l'ego? Pour répondre, il te faudra plonger en toi, laisser résonner ma question dans les profondeurs de ton cœur. Là, c'est vraiment d'aller s'écouter. Tav va nous permettre vraiment d'entendre cette voix. Et je dirais que ça rejoint cette carte. Conscience. Prendre conscience de qui nous sommes, prendre conscience de cet appel véritable de ce qui remonte. Alors je sais que ça peut être souffrant, ça peut être douloureux, mais n'oubliez pas que quand on est face à une douleur, c'est qu'elle est sur le point de se libérer. C'est de l'accueillir. Je m'inclinerai devant ta réponse. L'univers tout entier s'inclinera devant ta réponse à cette question qui t'est posée à chaque seconde de ta vie. Sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre, qui donne tout son sens à ta présence sur la terre. Quel que soit ton choix, tu seras tout autant aimé de la source divine. Vraiment, c'est de prendre conscience qu'on est aimé, quels que soient ses choix, quel que soit ce que nous ressentons. Rien n'est à blâmer. Excusez-moi, il faut que je retrouve la ligne. Toutes les intelligences de la lumière respectent le libre arbitre, car sinon, où serait la valeur d'un acte d'amour si un choix contraire n'était pas proposé? Sens-toi libre, bien-aimé. Moi, Tav, je sais que ce n'est pas si simple. En choisissant de t'incarner sur la terre, tu as accepté le risque de voiler la splendeur de ton âme de lumière. C'est ce que nous venons travailler justement. La vie t'a choisi. Les parents, les conditions de vie, les relations les plus aptes à t'aider à accomplir le projet de ton âme. Tu t'es donné rendez-vous avec certaines épreuves dont tu portes les cicatrices, mais aussi avec les aides nécessaires pour triompher. Et moi, Tav, je suis aujourd'hui la main de Dieu tendue vers toi pour t'aider à te libérer. Tant de mémoires influencent tes pas, tant de conditionnements dont tu as hérité, tant d'empreintes inscrites dans ton corps et ton être, tant de nœuds à dénouer peu à peu, tranquillement, dans l'humilité qui te permettra de les voir et de les comprendre avec aide, avec mon aide. Donc c'est vraiment de
Être humble avec soi, être humble avec ses douleurs, être humble avec son corps. Si tu as envie de répondre oui à mon appel, mais que tu doutes de toi, que tu doutes d'être capable de tenir ce serment de vérité, je te dis, ose te faire confiance, ou plus exactement, ose faire confiance à ton âme de lumière qui qui n'aspire qu'à la vérité. Offre-toi ce cadeau. Promets d'écouter réellement ce que tu dictes l'amour dans l'espace de ton cœur. Je vais vous relire cette phrase parce que je trouve qu'elle est très forte. Offre-toi ce cadeau. Promets d'écouter réellement ce que te dicte l'amour de l'espace de ton cœur. Promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Alors ma lumière viendra éclairer la splendeur de ton être réel. Et dans mon royaume d'amour, tu comprendras mieux la cause de ce qui te fait souffrir, ce qui fait souffrir ton âme, excusez-moi. Refuse d'être la marionnette de ton inconscient, de tes peurs et de tes mémoires négatives. Je serai ton allié. On nous accompagne sur cette guérison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons eu 2 cartes pour ce soin. Merci à nos guides. Merci vraiment de nous permettre de nous cicatriser, de guérir ce qui a besoin encore d'être guéri. De toute façon, on va guérir jusqu'à la fin de notre vie, mais je dirais que là, on est mis face à nous-mêmes, je dirais face à des cicatrices d'enfants, face à quelque chose qui est très profond. On nous demande de nous écouter, de nous épancher, de voir en nous, de nous rassembler, ce berger, Guimel, et d'apporter cette lumière avec Tav, de nous poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de voir, de comprendre en moi? Jusqu'à où je vais aller pour les autres? Est-ce que je dois encore écouter cet ego qu'il y a en moi continuellement? Il faut que je fasse, je dois être. Non, on nous demande vraiment de nous rassembler, de revenir vers nous pour écouter nos besoins. N'oublions pas que quand nous avons cette lumière en nous, que nous nous écoutons, on lâche beaucoup de choses, on se permet de guérir, de se reposer, mais on permet aux êtres qui sont autour de nous d'en bénéficier aussi. Et je vous dis souvent cette phrase, charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes aujourd'hui dans un voyage, dans une prise de conscience. Le voyage n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Comment avons-nous décidé? Comment souhaitons-nous voyager pour nous retrouver? À nous de savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous mettons dans nos bagages? Comment allons-nous organiser ce voyage? Mais ce voyage vers soi, c'est vraiment un voyage intérieur. C'est un voyage intérieur. Laissons de la place pour nous entendre, pour accueillir, pour nous guérir. Écoutons cet enfant, écoutons cet appel, écoutons cette générosité. Je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère que le soin aura résonné en vous. En tout cas, il a résonné en moi. Et pour vous qui avez besoin d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau soin. Bonne journée à tous.